Bon padre, écoute, il se trouve que j'ai pas mal de retours sur certains trucs. Je me suis dit qu'il était temps d'y répondre. Ta mission donc, si tu l'acceptes, c'est répondre à certains clichés qui nous sont proposés. Mais pourquoi moi? Tu pouvais demander au Constantine de Rabais de prendre ma place et de s'occuper de ce genre de choses, non? Ah, ce couillon, il a disparu. Bon allez, prépare-toi un petit quoi. Toi, tu as 10 minutes avant le premier client. Comment? Non mais Roger, je t'avais dit qu'il fallait pas se garer T'es là. vraiment sûr? Non mais attends, mais ça va se voir, on va se taper le MIB sur la Ah, gueule. voilà, c'est ici. Bonjour, c'est ici le bureau de protestation des clichés? En effet, Et c'est normal tous ces livres sur Satan, je veux dire. Ça ne fait pas trop cliché? ça c'est mon problème. Vous voulez peut-être me dire pourquoi vous êtes là? Ben, en fait, en passant non loin de votre système solaire, on a croisé un programme. Plan 9 from the outer space. C'est quand même assez discriminant, non? Vous êtes sûr que c'est pas un cliché? Ah, les aliens, un sacré gros morceau. Vous disiez? Non, c'est qu'il y a une grosse mésentente sur le sujet et qu'il va falloir bien l'approfondir. Les aliens, vaste sujet que voilà. Vaste sujet? Ne m'interrompez pas. Pardon. Donc, les aliens, vaste sujet. On pourrait faire remonter le sujet à des histoires littéraires liées aux Mille et une nuits avec les aventures de Boulikia qui décrit des planètes peuplant le cosmos. Ou bien un conte japonais, le conte du coupeur de bambou où une princesse japonaise originaire de la Lune est envoyée sur Terre. Mais je n'ai pas trop envie de m'attarder à cette période. Ben pourquoi? J'ai fait un autodafé. Je crois qu'il fallait pas venir ici. Les humains, c'est des fous en fait. Nous allons donc passer directement à la période moderne qui commencerait vers la fin du 19e siècle et je vais commencer par un certain H.G. Wells. Ah ouais, la guerre des mondes. Le truc où des martiens tombent comme des mouches à cause d'un virus terrien. Bon, vous voulez m'interrompre toutes les 30 secondes ou vous me laissez continuer tous les deux là? À cette époque, les extraterrestres étaient souvent du genre belliqueux, surtout si nous le différenciez complètement en termes de physique. Nous pouvons penser par exemple aux fameux petits hommes verts, expression devenue si populaire qu'elle en est devenue presque intemporelle. On raconte qu'elle trouverait son origine dans un roman d'Edgar Rice Burroughs, A Presence of Mars. Le vert tranchant parfaitement avec l'atmosphère et la dominante rouge de la planète de la guerre. Mais par contre, si ceci nous ressemblait, là par contre, nous pouvions avoir une chance d'une espèce qui pouvait apporter paix et prospérité sur l'humanité. Mais pas toujours, je le reconnais. Quand même, je veux dire, vous avez pas une explication pour ce genre de cliché? En fait, ça tient du symbolisme. Du symbolisme? Car en effet, ce port de la SF utilisa la symbolique de Dieu pour des aliens alliés apportant la paix et la félicité sur notre civilisation. Ah mais bonjour l'égocentrisme! Ce genre de format a été très courant et ça a fini par atterrir là où il devait atterrir d'une manière ou d'une autre, le cinéma. Mais ce n'est pas à moi de faire le constat de ce genre-là. Mais le cinéma, il a véhiculé beaucoup de clichés, non? Peut-être, mais c'est moi qui décide. Ah, nous aurions dû demander à quelqu'un d'autre. Si vous vouliez parler que de cinéma, la Terre ne manque pas de personnes capables d'en parler. Ici, je parle d'un peu de tout et de rien, et surtout de livres. Donc si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à la voir ailleurs. Mais je vous préviens, certains pourraient vous recevoir à coup de pelle. Les aliens servent à la fois d'excuses, de mise en branle scénaristique, ou tout simplement de toile de fond. Mais ceux-ci n'ont pas toujours été des protagonistes belliqueux, et avec le temps, on nous a dépeint une société parfois similaire à la nôtre qui s'affronte avec l'humanité pour des choses bien plus terre à terre. Si je peux me permettre. Faites. Je pourrais citer par exemple le cas de Philippe K. Dick, qui utilise souvent des aliens pour confronter les humains à leur propre tard, et non comme entité dévastatrice malfaisante. Dans ce cas, pourquoi les gens n'ont pas pris l'exemple de Philippe K. Dick pour faire des films ou des livres un peu plus dans ce genre? Tout simplement parce que l'alien est tombé à la trappe pendant quelques années. Et tant que j'y pense, Star Trek, Babylon 5, éventuellement Farscape, vous n'avez pas pensé qu'il puisse exister une union stellaire? Une super ONU en quelque sorte. Que ça soit le cas de Star Trek, Babylon 5, éventuellement Farscape, ils ont grandement aidé à démocratiser les aliens et leur apporter une touche supplémentaire dans son panthéon parfois un peu malmené qu'est l'ufologie. L'ufologie? La science des objets volants non identifiés, mais dans certains rares cas très discutables, on pourrait même parler de xénobiologie, mais là... j'ai vraiment pas envie de rentrer dans les détails, s'il vous plaît. Pour revenir au cas des extraterrestres, nous pourrions penser aussi à E.T., le gentil alien voulant montrer qu'il est gentil, alors que le FBI, la CIA, la NSA ou toute autre organisation secrète voulait l'étudier, le disséquer, voire pire encore. Faisons donc des E.T. des mecs plutôt sympas en somme. Et les clichés se sont arrêtés? Non, pas vraiment en fait. Je pourrais citer Battle from Los Angeles et éventuellement la nouvelle version de la Guerre des Mondes. Ah ouais, tout ça c'est du fétichisme en fait. Tout à fait ça. Bon, d'accord. Mais pourriez-vous nous éclairer sur un point? Pourquoi faire des extraterrestres des experts en biologie? On a découvert ça avec Starship Trooper, ou Étoile Garde à vous si vous préférez, comme vous l'appelez. Est-ce que vous pensez sérieusement que cela est possible? Et votre technologie, elle se base sur quoi? Biomécanique? Non, je vois pas pourquoi vous... Ah si, en fait, je crois que je commence à comprendre.
Ouais, je me disais aussi. Les extraterrestres qui n'utilisent pas de mécanique ne furent pas spécialement courants, si ce n'est dans quelques récits pulp, mais aussi dans le très connu Étoile garde à vous. Mais il y a pire, la propagande pour sectaires religieux. Je me permets de quelque peu diverger sur cet avis. Je penserai essentiellement à Raël et Jimmy Gueux qui pensaient que les extraterrestres attendaient quelque chose de nous, soit nous réduire en esclavage, soit nous élever spirituellement. Mais là je diverge un petit peu, revenons à nos moutons. On notera depuis 1998 l'apparition des Zerg et des Tyrannides, qui devaient être une seule et même race, mais qui prirent finalement deux directions différentes suite aux différends entre Games Workshop et Blizzard sur le fond. Et quand on voit comment les deux entreprises ont évolué, je pense que je prendrais plus facilement le parti des Zerg, mais là mon avis personnel ne rentre pas trop en compte. Je comprends pas l'engouement pour les Zerg. Surtout une partie de chez vos humains. En Asie, je crois, surtout. Non, cherchez pas, moi on en parle, mieux nos joueurs occidentaux s'emportent. Mais de quoi vous parlez? Vous avez d'autres questions ou on passe à mes zones horaires? Pourquoi le pouvoir psy? Et aussi, pourquoi les tentacules? Parce que le Japon! Pardon? Non, désolé, vieux réflexe. Ah, les tentacules et tout autre appendice du genre. Elles ont été démocratisées dans beaucoup de films, que ce soit dans les récits de SF classiques pour marquer l'horreur, ou dans des films comme Independence Day un peu plus récemment. Elles font écho à nos vieilles terreurs de l'inconnu, et rien de tel que des tentacules, des dards, des pinces, ou toute autre chose possible et inimaginable pour l'homme, pour nous filer un peu la pétoche. Ah ouais, quand même, vous ne faites pas semblant sur Terre. Ouais, je l'admets, même nous parfois on a du mal avec le Japon. Quant au pouvoir psy, ben c'est un peu pareil. Ressort scénaristique plutôt qu'en réelle pensée scientifique, le pouvoir psy n'est qu'un moyen comme un autre pour rendre l'alien supérieur à l'humain. Si ce n'est par la science, ça sera par l'esprit ou la sociologie. Pour que l'être humain cogne une branlée aux aliens que nous sommes. Tout juste. Ça n'a pas changé avec le temps, hein. En partie ça a changé, mais pas complètement. Que ce soit en livre ou en film ces dernières années, on a vu tout de même une grosse évolution du sujet. Que ce soit avec Contact avec Judy Foster, adapté d'un livre de Carl Sagan, ou même les séries Star Trek ou Babylon 5, et donc Farscape, qui furent aussi déclinées en livres par la suite avec plus ou moins de réussite. Et j'ai entendu parler d'une série qui cartonnait en ce moment un certain professeur... Non, Dr. Shaw. Doctor Who. L'univers de Doctor Who. Il est vrai qu'on ne peut pas parler d'aliens sans à un moment donné citer Doctor Who. Appelons ça le point Doctor Who. C'est très particulier mais pas du tout scientifique. Mais après tout avec Doctor Who, c'est plus que ça, on s'en tape du côté véritablement scientifique. C'est aussi une série qui apporte des messages forts à ses spectateurs, tels que la tolérance, le dépassement de soi, le courage, l'abnégation, et j'en passe. Après, en termes d'aliens, oui, on pourrait retrouver une synthèse de Dieu veillant sur les hommes quasi immortels, évitant que d'autres aliens belliqueux s'en prennent à sa nouvelle patrie, la Terre. Pardon, la Grande-Bretagne. Admettons pour Doctor Who, mais finalement, pourquoi parlez-vous d'extraterrestres alors que vous n'en avez jamais vu? La peur de l'inconnu. Pardon? En effet, plus l'histoire avança, plus l'homme se tournait vers les étoiles. Et quand on passe son temps à scruter le ciel, on se disait, ok, il se passe quoi là-haut? Est-ce que l'on est vraiment seul? Alors ça a commencé avec la Lune, notre plus proche satellite, puis avec le temps nous avons pensé plus loin. Mars, Vénus et inévitablement au-delà de notre petit système solaire avec les conséquences que l'on sait. C'est vrai que l'ignorance permet beaucoup de choses et le fantasme de devoir créer quelque chose de toute pièce peut induire en erreur beaucoup de gens. Si ce n'est que plus le temps avance, plus la vision que nous avons de la vie ailleurs dans la galaxie s'affine avec la science. Et nous voyons des visions des siècles précédents qui furent réfutées. Comme je prendrais par exemple l'idée des canaux martiens, ou le simple fait que Vénus soit une planète paradisiaque. Bon, je vous remercie pour votre Nous, on va patience. retourner faire un tour sur notre 9ème C'est un planète. peu froid, mais c'est sympa. Mais vous savez que Pluton n'est plus une planète? Non, on parle de cette grosse planète que vous voulez nommer Yugot. C'est si magnifique par là-bas. Vous vouliez pas vous présenter au monde? Je veux dire, maintenant que vous êtes là, autant aller directement à l'ONU, la Maison Blanche et j'en passe. On peut faire tellement de choses ensemble. Oh non, on laissera les dirigeants officiels de la Confédération Galactique se décider. Nous ne sommes pas là officiellement, sinon nous n'aurons pas atterri chez vous. Bon, je veux bien discuter, mais tout ça, ça coûte de l'argent. Vous payez comment? Oh, vous savez, nous n'utilisons plus de système monétaire, un peu comme dans Star Trek d'ailleurs. Allez, salut! Non mais sérieux, demander des honoraires. Mais c'est pris pour l'ex-tuteur ou quoi? Ah merde, je t'avais dit Oh bordel. Et voilà, c'est la fin de ce numéro sur les clichés sur les aliens. Donc tu connais un peu les bails, t'hésites pas, tu t'abonnes, tu partages, tu me rejoins sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. N'oublie pas de partager, c'est ce qu'il y a de plus important. Et surtout, abonnez-vous pour rester en contact pour voir toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Donc d'ici là, n'oubliez jamais qu'à la base, un cliché, c'était une bonne idée. Enfin, je crois.